Vous êtes notre premier cadeau ce soir, parce que sans public, évidemment, il n'y a pas de spectacle. Et notre deuxième cadeau, c'est la mairie de Banyuls qui nous l'a offert en nous prêtant cette salle qui est magnifique et cette scène pour vous présenter notre dernier spectacle. Alors, notre troupe Théâtre en Fenouillède est basée, comme le dit son nom, en Fenouillède, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Donc nous avons traversé le département pour venir jusqu'à vous et c'est avec un grand plaisir. C'est la première fois que nous venons jouer à Banyuls. Pour le moment, tout va bien. On en reparlera tout à l'heure, hein, quand on aura fini. Donc notre activité principale, c'est le théâtre, classé comme boulevard, et donc la comédie. Ce soir, nous vous présentons une comédie avec un full set de drame, comme on dit chez nous, mais qui n'ira pas très loin, donc c'est avant tout une comédie. Sachez que vos rires sont nos seuls salaires, d'accord? Nous ne sommes que des amateurs, 100% bénévoles. Vos entrées servent à payer des droits d'auteur et tout le matériel dont nous avons besoin. Voilà. Donc, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous laisse donc en compagnie de cette fin de mois et de nos comédiennes. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous avons un troisième cadeau, vous me le rappellerez tout à l'heure à la fin du spectacle. Du milieu, tu vois bien que je peux pas passer, hein? Ah, je peux plus bouger là. Je me suis ruiné le tibia. Mais qu'est-ce que tu fous par terre? Ah, je viens de te le dire, je me suis ruiné le tibia. Au point qu'il a cédé sous ton poids? T'exagères pas un peu, non? Ah non, j'exagère pas, là, j'ai mal, aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que vous faites dans le noir? Ah, je souffre le martyre sous les colibés de Lucie, voilà ce que je fais. Oh bon, ça va, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Mais non, je l'ai changé la semaine dernière. Non, il faut remettre de l'argent dans le compteur, c'est tout. Oh, je m'y ferai jamais à cette saleté de compteur à pièces. C'est vraiment un système humiliant à la con. Oh, inutile d'être grossière, hein. Et c'est la seule solution pour qu'on ne coupe pas l'électricité, hein. C'est déjà pas si mal, hein. Bon, allez, eh ben, moi je vais mettre une pièce dans le compteur, hein. Ah bah, vous le faites tout exprès de piétiner ou quoi? Oh, mais excuse-moi, mais pousse-toi pour que je passe, hein. Oh. Mais t'es encore par terre, toi, depuis tout à l'heure. Ah bah, où veux-tu que j'aille? Il fait noir. Ah bon, parce que t'as besoin de lumière pour te mettre debout? Ou alors t'as perdu un morceau de ton tibia, il faut de la lumière pour le retrouver, c'est ça? Très drôle. Où sont les pièces pour le compteur? Comment ça, où sont les pièces pour le compteur? Eh ben oui, hier il restait 5 pièces de 2 €. Aujourd'hui il n'en reste qu'une que je viens de remettre dans le compteur. Bah, je sais pas, moi j'ai mis ma pièce dans la cagnotte comme d'habitude. On n'a pas mis 4 pièces dans le compteur depuis hier. Emma? Quoi? Oh là là, j'ai horriblement mal au tibia là. Ben non, plus je me suis filé mon collant, ben non, hein. Il était 9 de ce matin, tu te rends compte? Oh merde! Inutile d'être trop grossière, hein. Et puis, ne change pas de sujet de conversation, hein. Emma? C'est toi qui as pris l'argent dans la cagnotte de l'électricité? Non. Emma, regarde-moi et réponds-moi, hein. Est-ce que c'est toi qui as pris l'argent dans la cagnotte de l'électricité? Non. Emma, regarde-moi. Regarde-moi quand tu me réponds, hein. Emma! Oh, bah ça va, hein, je suis pas ta fille, hein. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, hein. Ah ben alors ne me parle pas comme si j'étais ta fille. Je suis pas ta fille. Arrête, Emma, arrête. Arrête, ne dis pas ça, arrête, hein. Oh, ça va, hein, faut te calmer ma grande, hein. Je t'interdis de parler de ma fille, Emma. Ah, mais je te parle pas de ta fille, hein, je te parle de moi. C'est bien. Elle n'a pas dit ça intentionnellement, c'est juste une expression. Allez, viens, assieds-toi, repose-toi. Je m'en occupe, hein. Oh, c'est malin, t'as vu dans quel état elle s'est mise? Oh, bah ça va, j'ai pas fait exprès, hein. C'est juste une expression, hein, ça va. Mais tu sais bien qu'il faut pas lui parler de sa fille, tu peux faire attention, merde. Eh ben, je te dis que je suis désolée, voilà, j'ai pas fait exprès. Eh ben, va t'excuser. Oh, mais je suis pas ta fille. Emma. Oh. D'accord. J'y vais. Emma. Oh, mais quoi encore? La cagnotte, c'est toi?
Eh ben oui, c'est moi. Eh ben alors dis-lui. Oh, tu veux pas lui dire, toi? Non, je suis pas ta mère. C'est malin. Fabienne, bah, je suis désolée hein, pour tout à l'heure. Hein. Bah, j'ai pas fait exprès, tu vois. C'est juste une expression comme ça, tu vois. Je voulais pas te faire de la peine. Hein. Oh, ça va, c'est rien. C'est fini. Fabienne, Quoi? eh ben, la cagnotte, eh ben, c'est moi. Bah, je m'en doutais, hein. Bah, j'ai fait des courses. Mais enfin, mais tu sais bien que les courses, on les fait ensemble pour maîtriser le budget. Si chacune dépense de son côté, eh ben on s'en sortira pas. Bah oui, mais là c'était urgent. Eh ben alors dis-le-nous. Et on trouvera une solution. Bon, t'as acheté quoi? Oh bah rien d'important. Enfin si. Hein. Mais je rembourserai demain, promis. Hein. Emma, qu'est-ce que c'était? Ben c'était personnel. Emma, c'était quoi? Eh ben un truc perso. J'ai le droit d'avoir un peu d'intimité, oui. Eh ben pas avec l'argent de la cagnotte, pas avec notre fric commun. Mais tu m'emmerdes puisque je te dis que je rembourserai demain. C'est pas le problème, c'est juste une question de principe. Parce que toi t'as des principes. Ah, bah alors ça c'est nouveau. Hein. Ça me C'est fait pas rigoler, nouveau hein. pour le fric commun en tout cas. Et change pas de sujet s'il te plaît. Alors c'était quoi? C'était de l'alcool, c'est ça? Ah ben évidemment que c'était de l'alcool. Allez. Ah ben mais qu'est-ce que tu croyais que c'était, hein? Ah ben t'as une robe du soir, des bijoux, la révision de ma Ferrari, tiens. Oh. Mais Emma, tu avais promis. Spontanément, hein? Je ne comprends pas votre geste. D'abord, quels sont les rapports entre vous? Parce que, à part moi, et encore, personne n'otage de personne ici, n'est-ce pas? Disons qu'on est solidaires des idées de Lucie. Mais c'est quand même moi qui ai monté cette prise d'otage. Elles en sont victimes comme vous. D'accord. Et ensuite, quel est votre message? Eh ben, notre message, c'est pas un message. C'est un appel au bon sens, à la raison. Vous pouvez développer un peu, je crains de manquer de matière pour présenter votre démarche. Eh ben, on veut vivre décemment, voilà, c'est tout. Voilà. Agence de voyage Terre Lointaine, bonjour. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je réponds au téléphone, pardi. Oui. Oui, elle est là. Je vais vous la passer. Lucie, Ouais. bah, c'est le commissaire Lemoine. Passe-le-moi. Bah, il veut te parler. Oh, tu sais, hein, il est drôlement aimable pour un policier, hein, surtout à cette heure-ci. Allô? Non, pas de nouvelles revendications. Ouais, c'est ça, je vous rappelle, j'ai votre numéro. Allez, bonsoir. On ne va pas pouvoir rester ici indéfiniment, vous savez. C'est pas ça notre intention. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire prendre conscience aux gens de notre situation. Ah Ok? ben, c'est la situation de beaucoup de gens. Vous savez, hein, nous ne sommes pas les seuls dans la galère. Hein. Si vous voyez la queue au Resto du Cœur. Mais moi, j'y suis allée au Resto du Cœur, j'ai pas honte de le dire. Hein. Et j'ai traversé une mauvaise passe, et ben ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Je sais, mais tout le monde sait tout ça. Ah ben, tout le monde s'en fout, hein. Enfin, c'est ce que vous voulez dire. Mais tous ces gens qui font la queue pour une soupe, hein, et ben ça m'émeut encore plus depuis que j'ai fait la queue avec eux. On ne peut pas indéfiniment garder l'attention des gens avec le même sujet. Il faut se renouveler. Ouais. Un mort de froid ou un mort de chaud, ça relance un peu la machine, le temps d'un journal télévisé ou d'un reportage à sensation. Oh bah ou une prise d'otage quand même. Oh bah, alors sans revendication, ça va pas aller chercher bien loin. Hein. Mais enfin, on va leur expliquer comment on en est arrivé là. Ça va quand même bien intéresser les gens, non? Oui, ce soir.
Demain matin, un peu. Et puis dans quelques mois, le jour du procès, quand tout le monde aura tout oublié. Comment ça, quel procès? Mais on va pas aller en prison pour ça quand même, hein? Vous, non. Mais elle, si, c'est elle la preneuse d'otage. Pas vous ni vous, n'est-ce pas? Oui, évidemment, oui. Ouais, ben être réduite à quelques phrases que les gens entendent le matin sous la douche ou dans les embouteillages, ben moi c'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses. Hein. C'est déjà pas si mal, hein? Et pas pour quelqu'un qui voulait dénoncer les manipulations médiatiques, on peut pas dire que vous ayez très très bien préparé votre coup. Vous permettez, je réfléchis. Ben, va falloir faire vite parce que leur Oh, ouais, ça va. J'ai dit que je réfléchissais, ok? Ce serait temps. Bon, vous allez me lâcher ou quoi? Lucie, un peu plus de tisane pour t'aider à réfléchir? J'ai demandé qu'on me foute la paix, c'est pas clair? Lucie, tu vas la lâcher, Fabienne, oui. Moi j'en veux bien de la tisane, Fabienne. Moi aussi. Merci. J'y crois pas. Tiens, bah regarde. Oh, bah oui, merci. C'est moi là. Ça y est! Je la tiens, mon idée. Ah bah c'est vrai. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bah oui, c'est quoi? Dis-nous vite, hein. Une émission de télé. Elle a raison, la journaliste, on fera pas 3 phrases dans les brèves demain. Votre revendication, une émission de télé. Rien que ça. Ouais. Tu veux passer à la télé? Mais tout le monde veut passer à la télé, c'est pas si simple. Ouais, mais moi j'ai ça, tu vois, ça fait une sacrée différence. Oh, ben arrête avec ce machin là. Tu crois vraiment que la police va t'escorter jusqu'au plateau de télévision parce que tu prends des trucs sur nous là, mais tu te crois où là? Et puis d'abord, hein, dans quelle émission tu veux passer? Parce que tu sais, hein, il faut bien choisir son émission. Sinon, ça peut nuire à ton image. Alors, il faudrait une émission sérieuse, hein, avec un journaliste, un animateur. Et puis, il faudrait pas qu'il y ait de comiques, hein, parce que ça, c'est pas bon pour l'image, les comiques. Hein. Enfin, surtout ceux qui sont pas drôles. Hein. À part dans un reportage d'actualité, hein, je ne vois pas où vous pourriez passer. On en revient toujours au point de départ. Il faudrait que ça intéresse quelqu'un. Mais attendez, j'ai pas dit que je voulais passer à la télé. Je veux mon émission de télé. Toi? Ton émission de télé? Oh bah, avec 3 gros mots par phrase et ton envie de mettre des gifles à tous ceux qui te contredisent, et ben ça promet une bonne ambiance. Hein. Ah ben il faudra éviter le direct hein, parce que sinon on finira tous aux urgences. Ah ouais, c'est sûr. Mais vous y êtes pas du tout. J'ai pas dit que je voulais la présenter, cette émission. Je veux la faire, quoi. La concevoir, l'inventer. Oh, mais vous savez, journaliste, c'est un métier. Oh, mais vous savez, je sais lire des menus des plateaux repas comme tout le monde, hein. Ah ben c'est peut-être quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et ben t'as qu'à faire des études de journaliste. Comme ça, et ben tu pourras l'avoir ton émission de télé. J'ai pas le temps. Je suis obligée de prendre des raccourcis, tu vois. Oh mais tu vas arrêter avec ce truc là. Tu n'imagines pas comme c'est stressant de se sentir menacé comme ça en permanence. Enfin, je ne te menace ni toi, ni personne. Je défie la société. Nuance. Oui, et bien moi, en tant que représentante de la société, et ben je me sens menacée. Alors, et ben arrête avec ce flingue et puis range-le. Allez, range-le, parce que là, dépêche-toi. Vous êtes fatigué. Oui, bah toi aussi. Hey. Oh. Possible ça. Oh. Et ce serait quoi le concept d'émission? Non, parce qu'il va falloir innover si vous voulez avoir une chance. Hein. Le revolver ne fait pas tout, pour autant qu'il fasse quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, alors, ton émission, hein, c'est quoi? Le tour du monde de la misère. Voyager chez les pauvres, c'est plus économique. Les jeux de la misère. Venez gagner un double RSA en participant à notre quiz sur les minima sociaux. Le téléachat de la misère, mais oui. Hein? Demandez-moi ce dont vous avez envie. Je vous expliquerai comment vous en passer. Mais non. Moi, ça serait au contraire une émission sur des trucs spectaculaires, tu vois, de gens qui sont dans la galère et qui s'en sortent. Des trucs dont on parle pas, tu vois.
Eh ben, si on n'en parle pas, c'est justement c'est que ça n'intéresse personne. Votre... Eh ben voilà. Bah, pourtant, hein, c'est vrai que ça serait bon pour le moral. Hein. Tu vois? Ouais. Moi, mon émission, ça serait plutôt de montrer des bonnes idées. Tu vois, de la créativité, de l'entraide, des trucs qui pourraient servir. Tu vois, des gens qui sont solidaires, des trucs sympas, quoi. Moi aussi, j'en ai marre qu'on ne me montre que la galère à la télé. Et alors? Et qu'est-ce qui gagnerait les gens? Qu'est-ce qui gagnerait? L'estime et le respect de leurs concitoyens. Oh ben alors avec ça, il manquera plus rien à leur bonheur. Hein. Oh ben, peut-être une nouvelle voiture, un nouvel ordinateur, mais ça c'est pas sûr. Hein. Mais c'est déjà beaucoup. L'estime et la considération de ses voisins. Ce n'est peut-être pas si bête comme idée. Vous, si c'est pour continuer à vous foutre de ma gueule, vous pouvez la fermer, j'en ai assez entendu. Et non, je suis sérieuse. Bien sûr, il faudrait étoffer un petit peu le concept, mais pourquoi pas? Nous devrions voir les choses d'un point de vue décalé. On confie des sujets à des gens qui ne sont pas journalistes. Ensuite, on confie une caméra à une grand-mère, un handicapé dans son fauteuil ou un SDF. Mais comment ça, nous? Qui vous a dit que vous faisiez partie du projet? Arrêtez. Vous croyez qu'on va vous ouvrir grand les portes là parce que vous avez simulé une prise d'otage avec vos copines? Comment ça, simuler? Arrêtez, vous avez beau jouer les gros bras là. On voit bien que tout ça est un coup monté. Et puis mal monté en plus. Hein. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, mais ça vous autorise pas à vous incruster dans mon projet. Votre projet. Vous avez une vague idée, c'est tout. Mais bon, si nous y travaillons sérieusement ensemble, nous pourrions éventuellement dégager quelque chose de présentable. Mais bon, ne vous faites pas d'illusions. Si vous ne connaissez pas quelqu'un dans le milieu, vous n'avez aucune chance. Et cette personne, c'est moi. Ouais, malheureusement, vous ne m'êtes pas très sympathique. Oh. Lucie! Oh ben écoute, c'est vrai qu'elle est pas très sympathique. Emma? Je pense que c'est mieux. Au moins, le jour où elle nous fera une saloperie, on sera pas déçus. Lucie! Oh, Fabien, tu peux essayer de faire des phrases de plus d'un mot, s'il te plaît. Mais enfin! Eh ben tu vois où tu veux, t'y arrives. Allez, continue. Bon. Admettons qu'on fasse le truc ensemble. Comment vous voyez les choses? Alors, ce genre de projet doit être porté par une personne reconnue dans le métier. Ah ouais, c'est reconnu comment ça? De lire les menus des plateaux repas à la radio? Oh, bah alors si vous le prenez comme ça, on va pas aller bien loin. Bon, admettons qu'on fasse le truc ensemble. Comment ça se passe? Alors, pour préparer une émission, il y a un gros travail de recherche et il faut être à l'écoute de l'actualité. Ouais. Ensuite, il faut aller sur le terrain. Et avec votre franchise, votre spontanéité, c'est là que je vous vois bien intervenir. Et mes copines? On leur trouvera quelque chose que ça faire. Ben écoutez, moi, si je peux arrêter le ménage des toilettes, hein. Mais pourquoi vous feriez ça? J'ai d'autres ambitions, figurez-vous, dans la vie que de lire des menus des plateaux repas à la radio. Et puis j'ai des contacts à la télé. Si j'arrive avec un projet d'émission, on me recevra. Attention, hein, je n'ai pas dit que ça se fera. Et on a combien de chances pour que ça marche? Une chance sur 10. Et en couchant? Lucie! Une chance sur 10, c'était déjà un couchon. Et ben c'est vrai que moi ça me plairait bien. Mais d'interviewer les gens! Oh, ça me changerait drôlement du ménage, hein. Et bah oui, dans le ménage, j'ai pas souvent l'occasion de parler avec les gens, hein. C'est plutôt du genre bonjour, bonsoir. Et puis, ça doit gagner drôlement mieux que le ménage, la télé, hein. C'est sûr. Bon, après, tout dépend ce qu'on y fait aussi, hein. Quand même. Ben, moi, je vais bientôt me trouver au chômage, alors ça m'arrangerait aussi, hein. Mais bon, faut pas trop rêver, quoi. Mais vous croyez qu'on nous laissera vraiment faire dans le constructif, pas dans le spectaculaire? Vous croyez qu'ils nous laisseront être le poil à gratter de la télé, quoi? C'est le concept de l'émission. S'ils l'acceptent, ils sont bien obligés de nous laisser faire. Enfin, pour quelques émissions, hein. Sinon, bah, on sera viré. Pas de pitié. L'audience tranche dans le vif.
Et tenez, voici des Ouais. papiers et des crayons là Le pour concept. commencer Allez, allez. à travailler le concept. Là. Allez, allez, allez. Il faudrait trouver un titre, hein, Ouais. parce que ça aide pour développer les idées, un titre. Ok. Hein. Alors un titre. Ah ben, success story. Oh non, ça sonne trop anglo-saxon, c'est nul à chier. Eh ben, départ au pluriel. Oh, ça fait voyage. Ouais, c'est beau. Nouveau départ. Ah, c'est bon. C'est déjà un peu mieux, on peut peut-être le noter, je le note. Ah, On verra. Écoutez, moi je propose rebondir. C'est bien. Hein, Ça existe déjà. Dommage, c'est un magazine. Qu'est-ce que vous pensez de fin de mois? Hein? Eh ben, fin de mois. Eh ben, fin écrit F-A-I-M-S, là. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Oh, bravo Emma. On va le garder celui-là. Hein? On va le garder. Et Maintenant- donc, hein, on avance bien. hein. Ouais. Maintenant, il faut écrire le concept. Alors, il faudrait penser à l'organisation de l'équipe. Faudrait penser aux horaires, hein, surtout Ouais. pour celles qui ont des enfants. Hein. Alors, oui. Il faudrait se démarquer du truc habituel. On pourrait avoir des sujets qui reviennent chaque semaine pour fidéliser le téléspectateur. Ah bah alors tu vois. on pourrait prendre un sujet et le suivre sur la durée, tu vois, pour se démarquer de l'événementiel. Ouais. tu vois. On évitera la pub parce que la pub. Pas c'est si vite, vraiment- pas si vite, n'arrive pas à te le dire. Non, c'est lourd. La pub, moi je bannis la pub. Quoi. Tu vois, c'est lourd. C'est lourd. Agence de voyage Terre Lointaine, bonjour. Non mais c'est pas vrai. Mais si. Mais c'est vous, commissaire Lemoine. Oh, nous, ça va. C'est moi. On bosse. Allez, Oui, faut dire qu'on a quelques idées à mettre sur le papier. Hein. mais qu'est-ce que tu lui racontes? Ah, bah attends, mais c'est le commissaire Lemoine. Mais passe-le-moi. Oh, mais attends, il parle. Oh, vous savez, hein, nous sommes très occupés. Hein. Quelle heure est-il? Oh, déjà? Oh, faut dire, on ne voit pas le temps passer. Hein. Lucie? Oh, oui. Oui, elle est là. Oui, alors, d'accord. Oui, je vais vous la passer. Oui. Ah, oh, commissaire Lemoine. Au fait, donc j'y pense. Oh, j'ai deux petites questions. Oui. Vous avez la télé? Oui. Ah, et vous mesurez combien? Ah, parfait. Oh, non, comme ça. Juste pour savoir. Oui, bon alors, commissaire, je vais vous laisser, hein. Oui. Allez, au revoir. À bientôt. Lucie, Oui. c'est le commissaire Lemoine. Il veut te parler. Merci. 1m65. Allô, commissaire? Oui, c'est moi, oui. Oui, mes revendications, ça se précise, oui. On avance maintenant. Ah bah, c'est un projet plutôt collectif, alors tout le monde s'y met. Oui, bah, les otages aussi. De toute façon, elles n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Alors, autant qu'elles s'occupent, hein. Ouais. Oh, je pense qu'on aura fini d'ici... On aura fini dans combien de temps? Oh, disons 15 minutes pour avoir un premier jet présentable, le temps que je tape à l'ordinateur et que j'imprime. Bon, bah disons dans 20 minutes, hein. Alors on fait comme ça, on se rappelle dans 20 minutes, d'accord? Allez, à plus Richard, hein, et merci pour votre coup de fil. Richard. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu comment t'as parlé au commissaire? J'étais poli, non? Ah ben moi, je t'ai trouvé bien familière pour une preneuse d'otage qui s'adresse à un flic quand même. Hein. Tu sais, hein, c'est un homme très courtois qui se fait beaucoup de soucis pour nous. Hein. Et puis, ça ne coûte rien d'être aimable avec les gens au téléphone, hein, même avec les policiers. Oui, mais quand même, on n'a jamais vu une preneuse d'otage qui s'adresse à un flic par son prénom, puis qui le remercie de son appel quand même. Hein. Oui, et de toute façon, ce n'est plus une prise d'otage, puisqu'on a notre projet d'émission. Hein. On n'a qu'à leur expliquer que tout ça, c'était une blague, et puis voilà. Non mais attends, pas si vite. On change rien tant qu'on n'a pas obtenu un rendez-vous dans le bureau du directeur d'une chaîne de télé, ok? Mais on a Rachel Legrand avec nous, c'est pas rien quand même. Ouais. Hein. Elle va s'en charger, Rachel.
Rachel, elle intervient après. Quand on sera là-haut, tout en haut, dans le bureau du directeur d'une chaîne de télé, on verra. Je lui laisserai peut-être la parole. Mais pour l'instant, ici, c'est moi qui décide. Compris? Alors voilà, c'était Fin de mois, une pièce de Pascal Martin dans un décor de Christian Delval et Fancy Cazou. Avec Christelle dans le rôle de Rachel pour son premier rôle au théâtre. Gaëlle dans le rôle de Fabienne. Francine dans le rôle de Emma. Dominique dans le rôle de Lucie. La mise en scène est de Joël. Voilà. Et une 5e partenaire, c'est la technique. Nicole. Et notre 3e cadeau, ce sont ces gens qui nous suivent, qui installent les décors, qui les plient, qui les fabriquent et qui sont là pour nous régler tout ce qu'il y a à régler et nous installer tout ça, qui sont nos petits oignons. Ils sont toujours avec nous, ils sont dans l'ombre, ils sont parmi vous, mais ils sont avec nous depuis bientôt 20 ans en fait. Quand on fait les comptes, ça commence à durer. Donc c'est notre troisième. Alors nous sommes en travail pour 2 nouveaux projets, 2 comédies policières en plus, toutes les 2. Une qui s'appelle Quand la Chine téléphonera et l'autre s'appelle La propriété c'est le vol. Donc nous reviendrons probablement vous les présenter et c'est avec plaisir d'ailleurs que nous reviendrons. Merci à vous. Ne partez pas parce qu'on va descendre tout de suite souper pour échanger avec vous. À tout de suite.